Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de tous les saints. Vivant près de Dieu, les saints louent Dieu sans cesse. Ils intercèdent pour nous. Avec tous les saints, nous chantons la gloire du Seigneur. Et au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons nos pécheurs et demandons au Seigneur de nous rendre dignes, de nous rendre saints, afin que nous puissions célébrer avec grand profit cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement ta grâce, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la mer, ni la terre, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main, et ils proclamaient d'une voix forte: le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône, et par l'agneau. Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il reprit: ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Parole du Seigneur.
Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, par la présente célébration eucharistique, nous sommes entrés dans la joie de la fête de la Toussaint. C'est aujourd'hui la fête de tous ceux qui sont près de Dieu, après s'être passés comme nous sur la terre. Dans notre credo, nous professons que nous croyons à la communion des saints. C'est dire que nous ne sommes pas les seuls vivants. Il y a aussi le monde invisible d'être vivant. Si nous nous réjouissons aujourd'hui en fêtant tous les saints anonymes et d'autres figures bien connues comme Sainte Thérèse ou Saint Jean-Paul II, que beaucoup ont connu et côtoyé, c'est parce que nous vivons dans l'espérance qu'un jour, nous aussi, nous verrons Dieu tel qu'il est, face à face. Et nous aurons la joie d'être sauvés et de profiter de la joie éternelle auprès de Dieu. Un certain Biraro Diop a écrit ceci: « Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. » Il signifie par là la foi des animistes qui croient qu'après leur mort, les ancêtres survivent et restent auprès de leurs amis et de leurs parents sous des formes variées et atypiques. Saint Jean, à l'aide d'une vision mystérieuse, nous dit que le ciel est peuplé d'une multitude d'élus impossibles à dénombrer. Les saints sont des hommes comme nous, qui ont cru que l'amour était plus fort que tout. Leur victoire, c'est déjà la nôtre. En attendant le triomphe définitif du Christ sur le mal, nous pouvons contempler en esprit, dans la prière, le peuple immense de ceux qui ont cherché Dieu. Jean, dans sa première épître, nous garantit que nous sommes déjà enfants de Dieu et qu'au jour de la résurrection, nous serons semblables au Christ. C'est dire que nous avons déjà le ciel. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, dira Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à l'heure de sa mort. Cependant, nous savons aussi qu'à force de mal entretenir ce que l'on possède de bien, on en vient à le perdre. Ainsi, nous sommes invités à la vigilance, à une vraie conversion de vie et à une espérance nourrie de la foi en la résurrection des morts pour ne pas laisser le bonheur éternel nous échapper. L'évangile de ce jour nous invite à entrer dans cette joie des enfants de Dieu. Beaucoup de gens vertueux sont déjà sur la bonne voie. Jésus cite les pauvres de cœur qui cherchent Dieu, les doux et les miséricordieux, les artisans de paix. Mais aussi, il cite ceux qui ne semblent pas trouver le bonheur sur la terre, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim,
et soif de la justice, ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, à cause de leur attachement au Christ. Le Christ les béatifie déjà. Réjouissez-vous, leur dit-il. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Aujourd'hui, chacun de nous peut alors se demander, dans quel camp suis-je? Quelle vertu devrais-je laisser fleurir en moi? Frères et sœurs, cette fête de la Toussaint nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté de vie. La sainteté est à construire chaque jour. Les épreuves qui peuvent nous décourager dans notre marche vers la sainteté n'en manquent pas. Mais tenons bon et aussi grands pécheurs que nous pouvons être, n'ayons pas honte de recourir au sacrement de la réconciliation pour nous plonger dans la miséricorde purificatrice de Dieu. D'ailleurs, les saints ont été pécheurs. Ce sont ceux-là qui viennent de la grande épreuve, dit Saint Jean. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Alors, vivons la fête de la Toussaint comme un appel fort à la sainteté, une communion de prière et de louanges avec tous ceux qui sont entrés dans la félicité céleste. Saint et sainte de Dieu, dans la vie et la mort, criez Jésus-Christ sur les routes du monde. Saint et sainte de Dieu, priez pour nous. Saint et sainte de Dieu, dans la vie et la mort, criez Jésus-Christ sur les routes du monde. Saint et sainte de Dieu, priez pour nous. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élève notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle, par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi, et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles à ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de William et de Robert. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que cette communion nous conduise à la vie éternelle. Gloria
Quelques annonces. Vendredi prochain, il y a la vénération de la couronne d'épines à 15h. Et le samedi 8, donc samedi prochain, il y a à 20h45, finale publique du 24e concours international d'orgue, Grand Prix de Chartres, qui aura lieu à Notre-Dame de Paris ici, à 20h45. Et demain, les messes, c'est comme les messes du dimanche, donc les heures ne changent pas. Donc c'est bien 8h30, 10h, 11h30, midi 45 et 18h30. Achevons notre prière. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Bonne fête à tout le monde. Et avec Marie, nous chantons. Salve Regina.